Bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler d'un homme hors du commun, Nassim Haramein, qui est un physicien que d'aucuns ont baptisé Einstein des temps nouveaux, et j'ai repris avec grand plaisir cette expression pour avoir eu le plaisir de rencontrer récemment Nassim à Paris, qui est un homme vraiment simple, très agréable, et qui pourtant a fait des découvertes extraordinaires, sinon révolutionnaires, qui ont transformé le monde de la physique, et c'est ce que nous allons découvrir au cours de cette vidéo que je vous conseille de regarder jusqu'au bout, voire même plusieurs fois, pour bien comprendre. Alors l'évidence que tout est un est connue des maîtres spirituels. Si aujourd'hui les dernières recherches de la physique rejoignaient ce postulat, voudriez-vous en savoir plus? Qu'est-ce qui unifie toutes choses et chacun à n'importe quel endroit? Einstein, lui, malgré sa théorie de la relativité de la physique classique, n'a pas trouvé de solution d'unification. Alors, est-ce que notre conscience affecte la nature de la réalité? Voilà donc Nassim, qui est né en Suisse en 1962, un homme imaginatif au plus haut degré. Il est passionné de ski, de plongée, d'escalade. C'est un chercheur indépendant qui sort vraiment des sentiers battus. Pendant plusieurs années, faute de soutien financier, il a fait des recherches solitaires dans son van en parcourant la Californie, et il a lutté pendant 25 ans pour se faire reconnaître. Il a finalement travaillé avec Elisabeth Röscher pour réaliser finalement le rêve d'Einstein, c'est-à-dire réunir les équations classiques et quantiques en un seul tout. Finalement, il a compris par cette expérience qu'il faut en fait renverser l'axiome géométrique commun, car la seule chose qui existe, c'est le point qui contient un montant infini de divisions et d'informations. Autrement dit, notre monde est constitué simplement de points, tous arrangés différemment. Peut-être que la condition qui conduit à la frontière de division est le résultat de la relation entre le monde intérieur et le monde extérieur. Nassim a pensé alors, si je trouvais quelque chose qui connecte toutes choses, qu'est-ce que cela serait? Et la réponse a été l'espace. Il est partout, entre les galaxies, les étoiles, les planètes, les cellules et même les atomes, le monde matériel où nous vivons en fait de 99,99999% d'espace. Pour toute la matière organisée, ils ont dans tous les cas, de l'infiniment grand à l'infiniment petit, obtenu une progression en alignement parfait. Ils ont donc constaté que le vide présente une structure ordonnée par la relation, une relation précise qui est le ratio phi, soit 1,618, le nombre d'or qu'on trouve partout dans la nature. Par exemple, dans la main, la phalange supérieure d'un doigt est 1,618 fois plus petite que la deuxième phalange du même doigt, et ainsi de suite. C'est ainsi qu'on retrouve les suites de Fibonacci au niveau de la nature des fleurs, des arbres, mais aussi du système nerveux, des artères et des veines, et le ratio phi existe aussi au niveau atomique. Ainsi, le vide est véritablement ce qui connecte toutes les choses, ce qui permet d'arriver à l'évidence non plus spirituelle, mais scientifique, que tout est un, puisque la masse de l'univers correspond à la densité du vide, de la fluctuation du vide que l'on retrouve à l'intérieur d'un proton. Nassim cherchait le parfait équilibre et il cherchait ce que ces tétraèdres faisaient là. Il a conclu que le vecteur isotrope de base ne pouvait pas être seul et devait donc être polarisé, comme on le voit ici. Le but recherché étant de produire la fameuse sphère qui divise les frontières de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Il suffisait de les pousser l'un dans l'autre pour obtenir une sphère parfaite. Cela donnait un sens au tétraèdre de l'espace négatif-négatif qui, en étant polarisé, devenait comme mâle et femelle. Et là arrive l'étoile tétraédrique. Alors comment un trou noir se met-il en mouvement?
Un trampoline est incurvé par la force d'une grosse balle, ce qui donne l'élasticité, c'est la théorie d'Einstein. Une autre balle mise sur le trampoline est attirée par la première balle à cause de la forme incurvée du trampoline. C'est la théorie de la relativité générale. Et nous allons découvrir ce qu'a ajouté Nassim. Une nouvelle publication, L'origine du spin en 2004, toujours avec Elisabeth Rauscher, pour découvrir justement l'origine de l'espace-temps. Le trampoline est en fait en rotation en même temps qu'il s'incurve. Eh oui, c'est ça. C'est comparable à l'image de l'eau qui s'écoule dans un évier où on a à la fois une torsion et le fameux effet Coriolis. C'est donc exactement comme l'eau qui s'écoule par un siphon qui forme cette torsion qui s'additionne à la force dite de Coriolis. C'est cela qu'il fallait rajouter à l'équation d'Einstein. Et on obtient ainsi ce double tore que vous voyez sur la gauche. Cela a permis de déterminer la structure d'un trou noir. En réalité, nous apparaissons et disparaissons à une vitesse très rapide qui correspond à la vitesse de la lumière. Dit autrement, 50% de notre temps, nous sommes le vide. La conscience exige un retour d'information entre l'intérieur et l'extérieur. Car pour être autoconscient, vous devez savoir que vous existez. Ce retour d'information est rendu possible avec cette double structure de Thor. L'échelle entre votre compréhension intérieure et expérience de l'univers et la relation de toute la compréhension assemblée dans le vide vous affectant en retour. Par conséquent, vous ne créez pas votre réalité, vous co-créez votre réalité avec tous les autres. Nassim a fait ainsi des recherches sur l'origine de l'humanité. Il s'est intéressé notamment à la grande pyramide de Gizeh qui est composée de 2 300 000 blocs, chacun pesant en moyenne 2 tonnes et demie, ce qui fait une masse totale de 5,75 millions de tonnes de pierres énormes et taillées, très précisément sises à une altitude de 143 mètres. Comment est-ce possible de placer ainsi ces pierres en alignement parfait, car cela excède nos technologies modernes et on a peine à croire que cela fut possible aux Égyptiens fermiers et esclaves. Il s'avère que les emplacements des pyramides dans le monde entier correspondent à la ceinture de la constellation d'Orion, c'est ce qu'ont découvert Graham Hancock et Robert Bauval. C'est le cas aussi au Mexique, à Teotihuacan, en Égypte et en Chine, à Xi'an. La conséquence de la théorie de Nassim, c'est que nous sommes en relation avec l'univers à toutes les échelles dimensionnelles. Et ainsi, nous sommes à l'aube d'une transition qui fait que nous allons passer d'une société qui croit en un espace limité à une énergie illimitée à l'infini, disponible partout dans l'univers, qui est la source d'énergie de toute création, dans laquelle nous pourrons puiser et transformer notre vie sur la planète et voyager d'une galaxie à une autre.